Salut à tous, c'est Info80, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour vous parler des fortes chaleurs qu'il y a eu, ou plutôt pour faire un retour sur ces fortes chaleurs, puisque vous savez déjà qu'on a dépassé les seuils des 30 degrés dans certaines régions de France. Donc c'est un record pour le mois d'avril et un record en fait pour cette année, parce qu'on n'a pas encore dépassé les 30 degrés, hein, mis à part le jour où on les a dépassés, c'est-à-dire dans la semaine dernière. Mais donc voilà, je vais vous faire un retour sur les fortes chaleurs qu'il y a eu, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous dire toutes les températures qu'il y a eu, pourquoi est-ce que ça s'est passé, enfin voilà. Donc je décide de commencer maintenant. Alors donc pour le 16 avril, donc c'était lundi, on commençait déjà à avoir les premières fortes chaleurs. Donc la minimale des températures était de 5,2 degrés, tandis que la maximale a été de 16,6 degrés. Alors donc tout d'abord je tiens à vous préciser que si j'ai toutes ces informations, c'est parce que sur Météo Ciel je postais des observations avec la température, enfin les observations pour Météo Ciel, et donc je mettais à chaque fois la température, la pression la plus haute et tout ça, enfin plutôt la pression actuelle, et donc là j'ai toutes les températures parce que je suis revenu dans les archives des observations que j'ai mises. Voilà, je trouve ça plutôt cool, hein. Et puis toutes les données sont de la station de Conty, donc elle est à 4 km. Je pense pas que les températures ont une grande différence d'ici à 4 km. Mais voilà, il faut aussi savoir que la station de Conty a tendance à surchauffer, d'après Anthony Storm. Donc voilà, c'est pour ça que quand la station d'Amiens va arriver, la station d'Amiens d'Uri, et ben je prendrai les données de celle-ci, parce qu'apparemment ça sera la plus performante. Mais voilà. Alors a tendance à chauffer celle de Conty, mais je prendrai celle d'Amiens. Donc voilà, on retourne sur les températures. Donc pour le 16,04, la minimale est de 5,2, la maximale est de 16,6. Et donc pour le 17, donc pour le mardi, un jour après, la minimale est de 3,8 degrés. Donc bon, ça a baissé pour les minimales, c'est un peu normal. C'est parce que avec une remontée d'air un peu plus chaude, on a souvent un effet d'avoir de l'air un peu plus froid. Ou à moins que c'était parce que le flux était orienté plutôt de nord cette fois-ci. Mais bon, donc minimal 3,8 et maximal 20,9. Donc là on ressentait la différence, 4 degrés supplémentaires par rapport au jour précédent. Donc ensuite pour le 18, donc pour le mercredi, la minimale était de 4,8, donc on a remonté un tout petit peu. La maximale de 25,2, donc voilà, 5 degrés par rapport au jour précédent. Donc là on commençait vraiment à ressentir la différence. Ensuite, pour le 19, donc pour le jeudi, pour un jour après, on a eu pour une minimale de 6,4 degrés. Donc ça remonte toujours, hein, et une maximale de 27 degrés. Voilà, on a toujours cette différence, hein, avec la température, 2 degrés de supplémentaire au jour précédent. Le 20, donc c'est-à-dire le vendredi, on a pu avoir 9,3 degrés en minimale. Donc là, oui, encore une fois, différence avec les minimales des jours précédents. Et maximal 28,7, donc là vraiment on a eu pratiquement 2 degrés de supérieur. Donc en fait ça fait pratiquement 5 à 2 degrés supérieur par rapport au jour précédent. Donc 28,7 au maximal du 20,04. Pour le 21, donc le samedi, où des orages étaient prévus le soir, des orages potentiellement forts, surtout en Normandie, on a eu une minimale de 7,9 degrés. Donc voilà, ça a tout un peu baissé. Je pense que c'est parce que l'anticyclone il commençait à s'évacuer par le nord-est, et donc du coup de l'air un tout petit peu plus frais venait s'intégrer forcément. Et les maximales, je crois que je l'ai dit ou je l'ai pas dit, étaient de 26,3 degrés. Donc voilà, encore une fois on a un peu baissé parce que déjà une perturbation était prévue, donc un retour d'air un petit peu plus froid était prévu. Mais voilà, donc on avait toujours ces fortes chaleurs et puis ces orages qui devaient éclater le soir, avec un conflit de masse d'air entre le front froid, hein, et puis l'air chaud du sol. Mais voilà. Et puis pour le 22, donc je ne l'ai pas noté parce que j'avais oublié de faire une observation, tellement j'étais concentré sur les orages qu'il y a eu hier, enfin les orages lointains d'Amiens. Donc j'ai quand même posté une observation à 10h46 alors qu'il faisait 20,9 degrés. Et il faisait 20,9 degrés actuellement à 10h46. Pour les minimales c'était 10,9 au minimal, et maximal 19,4. Donc voilà, j'ai pas fait hier parce que j'avais oublié, mais voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On peut noter quand même que le jour le plus chaud de cette période entre guillemets de coup de chaud, ça a été le vendredi 20 avec 28,7 degrés, même si la station de Conty est un peu surchauffée.
Mais je pense que si il y a marqué 28,7 et que les jours précédents c'était pas aussi haut, je pense que c'est que le vendredi a été beaucoup plus chaud que les jours précédents. Voilà, quoi qu'il en soit, on a eu un ciel dégagé toute la semaine, du soleil, de la température forcément. Et à quoi c'est dû en fait toutes ces températures élevées? Et bien ces températures élevées sont dues à un anticyclone, mais plutôt je crois à deux anticyclones qui se sont formés. Donc un premier un peu un peu avant arrivé sur la France. Ensuite, il a remonté et par système mécanique de l'air chaud venu d'Afrique remonté. Et ensuite, le deuxième, il s'est formé en France, en plein sur la France, il me semble. Et puis, ben, c'est toujours par système mécanique, hein, ça remontait de l'air chaud du sud. Et puis, avant l'arrivée d'une perturbation, donc, et ben, hop, les températures ont baissé. Et puis là, aujourd'hui, on reçoit que seulement plus que 15 ou 16 degrés, donc 10 degrés par rapport à hier de moins. Mais voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner surtout pour plus de vidéos. On est déjà 127 abonnés. Merci à vous. Je savais même pas en fait. Mais voilà. Bah voilà, on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Et tenez-vous bien jusqu'à là les amis.